Père, au nom suprême de Jésus, merci pour ton habileté, ton onction, ta capacité qui m'est donnée afin de dispenser ta parole dans l'extrême droiture. Que ton nom soit glorifié, car tu accordes à toutes les personnes connectées à cet autel, ô Dieu, la capacité de comprendre après avoir entendu. Donne à chacun l'illumination de la vérité, l'illumination. Que la lumière divine jaillisse dans notre âme et renverse les forteresses de la tradition humaine ou de la religion. Dans le nom suprême de Jésus, donne-nous de te connaître véritablement et surtout de marcher à la cadence de la lumière de tes pensées. Honneur et gloire à toi, Père et Dieu. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ton Amen m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Eh bien, assieds-toi dans sa glorieuse présence. Et alors, le thème de ce message, c'est si seulement tu savais. Eh bien, c'est très important, très, très important. Alors, comme je disais tantôt, il est important de soupirer après la révélation de la parole de Dieu, d'avoir une connaissance révélée de la parole. Et seul le Saint-Esprit est capable de nous l'accorder. Le message qu'on va entendre va vraiment secouer certaines choses à l'intérieur de toi-même. Tiens-toi prêt. Je te garantis, ta vie ne sera plus jamais la même. Après ce message, le type de réclamation qu'il y avait sur ta vie va changer. Ah non, tu ne seras plus là en train de dire on me réclame au village ou les chèques. Non, tu seras réclamé par l'alliance, réclamé par la promesse de Dieu, réclamé par la parole de Dieu vivant. Donne-moi ton meilleur. Amen. Alors, le texte d'introduction, Exode 34, versets 6 à 7. Alors, avant de lire le texte, je vous rappelle le contexte. Dieu convoque Moïse sur le mont Sinaï. Et Dieu veut donner à Moïse la loi, parce qu'il a pour intention d'établir une nation nouvelle, avec le peuple qu'il a sorti de la captivité d'Égypte. Ce peuple qui sort de la captivité d'Égypte, après 430 ans de souffrance, va être donc conduit dans le désert par Moïse, un grand leader que Dieu a suscité. Et quand Moïse monte sur la montagne et rencontrer donc Dieu pour recevoir cette loi, pour diriger le peuple, Dieu va faire quelque chose d'extrêmement étonnant et qui, de façon surprenante, beaucoup de personnes lisent la Bible, mais quand on lit, on passe à côté, on ne comprend même pas ce que Dieu voulait dire. Il a fallu que Dieu ouvre mon intelligence pour que je comprenne. Dieu va faire ce qu'on appelle à Abidjan, atalakou personnel. C'est-à-dire, il va être son propre griot. Il va parler de lui. Voyez, il va parler de lui. Voyez, de lui-même. Regardez au verset 4 d'Exode 34. Verset 6 plutôt d'Exode 34. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel. C'est lui-même qui passe et qui crie. L'Éternel, l'Éternel. C'est-à-dire, il s'introduit lui-même. Il parle de lui-même. Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Très bien, donc, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Donc, vous voyez, Dieu va donc se présenter à Moïse. Et après cette présentation, il donne la loi à Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de dire à Moïse, je suis Dieu. Je suis riche en bonté, je suis compatissant, je suis miséricordieux, je suis riche en fidélité. Je te donne ma loi. Cependant, je ne voudrais pas être identifié à cette loi, qu'on ne me définisse pas par la loi. Je suis au-dessus de la loi. Je suis un Dieu bon. La loi est sévère, mais moi je suis bon. La loi va être dure pour vous, mais moi je suis un Dieu compatissant. C'est-à-dire,
ce que la loi vous a infligé comme pénibilité, vous pouvez requérir, à revenir vers ma personne, requérir mon soutien parce que je ne vous lâcherai pas. En fait, c'est important de comprendre que la loi exprimait la sainteté de Dieu, c'est-à-dire la notion sainte de Dieu. Mais aussi le gouffre qui existait dorénavant entre l'homme et Dieu. L'homme qui fut créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu, Dieu va lui présenter la loi qui exige sa sainteté et l'homme va réaliser par cette loi combien déchu il est justement de cette capacité de vivre. C'est pas évident. Donc Dieu sait. Et donc il dit, et c'est profond, hein. Avant on arrive à ce qu'il dit, je vais vous dire une chose. Quand Dieu rencontre Moïse, Jésus et Élie en présence des disciples, il va faire une déclaration très forte. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. C'est-à-dire qu'en face de Moïse et d'Élie, il les réunit les deux, en disant, celui sur qui je mets mon affection, c'est lui. Alors celui sur qui il met l'affection est le dépositaire de la grâce. Il réunit la loi et il réunit les prophètes. En disant, écoutez-le. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que la loi n'a jamais exprimé le vrai visage de qui Dieu était. Au contraire, la loi a falsifié le visage de Dieu aux yeux des humains. Les gens ont commencé à voir Dieu comme un Dieu méchant, un Dieu qui frappe, un Dieu qui punit. On n'a pas connu la dimension d'amour de Dieu. Alors qu'avant de donner la loi, il s'est introduit comme étant un Dieu riche en compassion. Mais pourquoi me demanderez-vous? Les hommes se sont tant attardés donc sur la loi et sur sa dureté. Mais parce que la loi est interprétée selon le cœur de celui qui la détient. Si votre cœur est dur, eh bien, vous allez interpréter la loi durement. C'est pourquoi quand on donne aux hommes de façonner une loi, le traitement qu'ils infligent aux femmes est toujours un traitement un peu plus sévère. Parce que si je vais éditer une loi et que je vais parler d'une femme et que j'ai eu un problème avec ma femme à la maison, c'est normal que je puisse être dur envers les femmes. Donc celui qui interprète la loi, l'interprète selon l'inclinaison de son cœur. Mais Dieu a pris le temps de dire, je suis un Dieu compatissant. Vous savez ce que c'est qu'être compatissant? La compassion, c'est quelqu'un qui est sensible à ta souffrance. Mais qui n'est pas seulement sensible, mais qui se décide d'agir et te peut sortir de la souffrance. C'est la compassion. C'est pas seulement puis dire non, Yako, oh non, c'est vraiment, non, mais qui fait quelque chose pour t'aider à en sortir. Et il dit, je suis riche en bonté. Vous ne pouvez jamais connaître Dieu si vous ne le connaissez pas comme un Dieu bon. D'ailleurs, la Bible le révèle au commencement. Quand on parle d'Élohim, on parle de la dimension bonne de Dieu. Il vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Donc, il est tellement bon que tout ce qu'il fait est bon. Donc quand même Dieu sort quelque chose, il faut toujours voir derrière ce qu'il a fait. Même si ça apparaît comme quelque chose de mauvais, il y a une bonne chose derrière. Alors, Moïse reçoit la loi et nous avons vu exactement comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, malgré le fait que Dieu a parlé à Jésus en disant, écoutez-le, beaucoup de personnes restent quand même des grands messagers de Moïse. Et très peu de personnes s'affectionnent de la parole qui a été donnée à Jésus. Vous savez, c'est incroyable. Et dans nos nations africaines, le noir en général, nous aimons beaucoup la loi. Cependant, il est important de comprendre l'origine de cette loi. Parce qu'il faut bien comprendre d'où elle vient. Dieu est trop grand. Il est trop grand. Dieu crée l'homme à son image, selon sa ressemblance, et l'homme pêche. Alors Dieu dit, il faut que je sorte l'homme de ce péché. Parce que dans sa préséance, il avait vu l'homme tomber avant que l'homme ne tombe. Donc les problèmes qui t'arrivent n'arrivent. En fait, ça t'arrive à toi le jour où c'est arrivé, mais Dieu a déjà vu que c'est arrivé avant que ça n'arrive. Donc en fait, quand Dieu t'appelle à lui, il connaît exactement ce par quoi tu passes. Ça ne veut pas dire que le jour où tu as un problème, c'est le jour où tu as eu un problème. Dieu savait que tu allais avoir un problème avant ce jour-là. Et donc quand il t'a appelé, il a tenu compte de la dimension prophétique de ton être dans les 3 séquences du temps, passé, présent et futur.
Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus avait été immolé avant la fondation du monde. Mais quand l'homme pêche, Dieu doit trouver le moyen légal de pouvoir envoyer son fils sur la terre, parce que son fils ne peut pas mourir sur la terre car la terre n'est plus à l'homme. Donc Dieu va bâtir une alliance avec un homme qui va lui donner le moyen légitime, légal, d'accord, juste d'arriver sur la terre sans enfreindre sa propre loi. Voilà donc la dimension intelligente de la rédemption. Et il va donc conclure avec Abraham, qu'il a le fils de Terach, un accord puissant, un accord très très puissant. Il dit Abraham, quitte ton père et ta patrie, Genèse 12, 2, 3, la maison de ton père, vas-y la maison que je te montrerai. Vous voyez, vas-y à partir, je te montrerai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc Dieu est clair quand il sort Abraham. Il a un plan de rédemption planétaire. Donc il n'est pas exclusif dans le mouvement qu'il est en train d'impulser au travers de son amour. Mais pour atteindre l'objectif, il est obligé d'être inclusif. De traiter avec une personne pour rendre générale la cause conclue avec la personne. Il a trouvé donc Abraham. Abraham s'en va avec Dieu. Entre-temps, tout le monde connaît Dieu comme étant Elohim, le créateur. Dieu est un créateur, alléluia. On le connaît comme le créateur, on connaît Dieu comme étant Yahweh, le Dieu d'alliance. Ah oui, on le connaît comme Yahweh. Mais Dieu va donner à Abraham de le connaître un peu mieux. Pour dire, ouais, je suis le créateur, oui, je suis le Dieu de l'alliance, mais je veux que tu découvres une autre facette de mon être. Et cette année, certains d'entre vous allez découvrir d'autres facettes de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Il dit, je vais te montrer un autre nom de moi que les gens ne connaissent pas, c'est El Shaddai. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant qui maîtrise et écrase tous ses ennemis. Le Dieu devant lequel personne ne résiste et qui a assez de mamelles dans son sein, sur sa poitrine, pour allaiter chacun de ses enfants. Donc il se présente à Dieu, à Abraham comme étant El Shaddai. Pourquoi comme El Shaddai? Parce qu'il faut qu'il montre à Abraham sa capacité d'être fort, le Dieu tout-puissant, et il donne donc à Abraham d'atteindre la dimension où son corps ne peut plus exécuter les desseins de sa parole. Il donne un ordre, il dit, tu auras un enfant. Mais le corps arrive au terme, le corps dit, je ne peux plus. Et Dieu dit, ok, Abraham, je vais te faire une expérience et tu n'auras, et là tu connaîtras un autre de mes noms. Sarah aussi à la ménopause. Et là Dieu dit, ok, je vais entrer en scène et vous allez connaître qui est le Tout-Puissant. Celui à qui rien n'est impossible. Donc il y a des causes de la vie qui t'arrivent, pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser avoir juste une expérience faible de qui il est. L'identité de Dieu est trop grande pour résoudre seulement les petits problèmes. Et c'est comme ça donc que Dieu amène, voyez-vous, Abraham à cette dimension, Abraham a un enfant, Abraham est content, à 100 ans. Et Sarah a 90 ans, c'est fabuleux. Et donc Dieu donne à Abraham le temps de jouir de son enfant, ils sont contents. Et je crois que c'est quand Abraham a 133 ans, je n'aurai pas le temps de vous montrer la parallèle de vérité et comment la loi de la mesure intervient dans cette histoire, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors Dieu dit à la Genèse 22, il met Abraham à l'épreuve, il met Abraham à l'épreuve, il met Abraham à l'épreuve. Vous voyez que Dieu ne peut éprouver Abraham que quand il y a une alliance. Parce que dans l'alliance, écoutez bien ce principe, quand je suis en allié, quand vous êtes en alliance, ce qui appartient aux alliés, vous les avez en commun, c'est-à-dire passif et actif. Si je suis ton allié, ce qui est à toi et à moi, ce qui est à moi est à toi. On est clair là-dessus? Très bien. Donc, quand Dieu conclut l'alliance en Genèse 17 avec Abraham, tout ce qui est Abraham devient à Dieu, tout ce qui est à Dieu devient Abraham. Donc, il y a une alliance entre les dieux. Les deux. Alors, Dieu va éprouver Abraham pour voir si Abraham est fidèle. Donc, si tout ce qui est à Abraham, tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a le droit légal de piocher dans ce qui est à Abraham. C'est comme un couple qui mange avec deux plats en disant, on mange, et puis le mari veut piocher dans l'assiette de la femme dit, ah, pardon, laisse mes œufs. Non, c'est vos plats ensemble. Donc on peut piocher de chaque côté. Donc il n'y a plus de défense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Dieu dit, je vais piocher chez toi, je vais prendre ton fils. Donc c'est pour ça qu'on appelle épreuve. Donc les gens pensent que Dieu est stupide. Non, Dieu ne va pas prendre un païen dans la rue pour l'éprouver. Dieu n'a pas besoin d'éprouver les gens avec qui il n'est pas en alliance. Et il a tellement de ses enfants qu'il n'a pas besoin de ça. Écoutez-moi très bien, Dieu a une armée de personnes dont Dieu veut se servir pour faire tout ce qu'il peut faire. Et je déclare établi que Dieu t'introduit dans cette dimension. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen.
Et Abraham prend son fils, et Abraham l'amène donc à la montagne indiquée par Dieu. L'histoire nous dit dans la Bible qu'Abraham fait 3 jours de marche, et c'est bien la raison pour laquelle Jésus fera aussi 3 jours dans la région et les régions inférieures de la terre, parce que c'est une réponse à l'acte d'Abraham. Et c'est pourquoi Abraham est appelé le père de la foi, parce que l'initiative de la venue de Christ est la conséquence de son obéissance. Donc il va donc à la montagne, et donc là, on va Genèse 22 verset 15, regardez ce qui se passe en ce moment. L'ange de l'Éternel appelait une seconde fois Abraham dessus. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Voyez-vous, Dieu dit, je le jure par moi-même. Oh non. Il y a des personnes dans cette salle de qui Dieu a juré. Allez, en fait, si tu si tu le savais, si vraiment tu savais, Dieu a juré. Et cette manière de jurer engage ta destinée. Ta manière de dire Amen m'embête. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est-à-dire, la bénédiction que j'aurai là sur toi va transcender ton existence. Ta postérité va jouir de ce que je viens de dire. En d'autres termes, je m'engage après ta mort à être vivant pour tes fils qui vivent. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité fera quoi? Possédera les portes de ses ennemis. Voici le texte sur lequel l'église se tient. Tu dois te tenir pour dire au sorcier de ta famille, je suis immunisé. Aucune puissance, aucun pouvoir et aucune parole satanique ne peut engloutir ma destinée. Ton silence m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Continuons. Toutes les nations de la terre seront bénies. On a dit quoi? Toutes les ethnos, toutes les ethnies de la terre. Donc, tu seras béni en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors, je vous pose une question. La bénédiction dans la vie d'un individu est-elle conséquence de l'obéissance de l'individu ou de l'obéissance du père de l'individu? Ça, c'est fort, hein? Une question piège, hein? On est d'accord? Vous avez répondu oui ou non, vous avez tous raison. On aura le temps de revenir là-dessus. Mais ici, la Bible dit, vous voyez, seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. En d'autres termes, ton obéissance m'engage à rendre visite à ta descendance. Je ne peux pas traiter avec ta postérité comme si je traitais avec n'importe qui. Maintenant, suivez-moi bien. Qui est dans la postérité d'Abraham? Non. Qui est dans la postérité d'Abraham? Écoutez-moi bien. On a bien dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta. Alors moi, je ne comprends pas cet évangile fétichiste que nous acceptons sans réfléchir. J'ai un problème avec les gens qui pensent que parce que j'ai pris l'huile qui vient d'Israël, alors j'ai une huile extrêmement bénie. C'est du fétichisme. Ça n'a rien à voir. Écoutez-moi attentivement. J'ai des amis juifs en affaires. Et je leur dis à eux, moi, je suis mieux que vous. Je suis en paix avec Christ, en paix avec Dieu. Je suis réconcilié. Il n'y a aucune parole de malédiction qui pèse sur ma vie, alors que sur vous, il y en a. Vous avez dit vous-même que ce sang rétable sur nous et sur nos enfants. Donc ce sang-là est en train de parler. Et c'est pourquoi il y a eu la Shoah, il y a eu tout ça, parce que ces paroles ont été prononcées et qui continuent de peser sur eux. N'empêche que malgré ces paroles, ces gars pèsent et sont influents. Partout. Amérique, France, partout, tu as touché un juif. Le chef de l'État change son programme, rédige un communiqué pour dire, attention, voilà, il y a eu... il se déplace lui-même pour aller voir la famille. Tu as 15 Ivoiriens qui meurent. Même le ministre n'envoie pas le message. Même le maire peut-être de la zone n'écrit pas. Et il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Ça ne vous dérange pas? Est-ce que vous savez qu'aux yeux de Dieu, les âmes ont le même poids? Et que c'est l'habillage coquillage de ton corps extérieur qui fait une différence. Dieu ne fait exception de personne. Alors imaginons un seul moment, donc ce soit ça. Alors, toutes les nations sont bénies. Comment donc je vais aller en Israël pour dire, ouais, je vais aller taper ma tête dans la lamentation? Non. Je vais te faire les économies. Au lieu d'aller là-bas, mettre le phare ici, je prie pour toi. C'est simple. Il n'y a pas, je te fais faire les économies. Il n'y a pas de voyage à faire. Amen. Tu viens, je prie pour toi et ça marche. Il est important que nous comprenions jusqu'où la mort de Christ a engagé nos vies.
Alors, qui est la postérité? Galates 3, verset 7. Comment on fait donc pour, vous savez, pour entrer dans cette alliance? Je veux placer ta vie sous alliance. Ton amen m'embête. Sous alliance. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont des fils d'Abraham. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité, héritier selon la... Alors, donc, qui est à Christ ici, lève sa main. Alors, la Bible dit que quand Dieu était en train de parler à Abraham, cette parole était engagée à l'égard de ta destinée. C'est fort, ça, hein? C'est très, très puissant, hein? Est-ce que tu sais que la connaissance révélée de cette vérité engage la création vers toi? Et que si tu veux entrer dans la réelle domination, il faut cette connaissance. Revenons dans Hébreu. Regardons dans la parole vivante. Amen. Parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Alors, nous sommes là et nous aimons. Et on est là tout le temps. Oui. Hein, alléluia. J'ai reçu, j'ai reçu. Il faut bien que tu comprennes pourquoi est-ce que ta domination ne peut pas s'exprimer dans l'église. Non, 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 non. Non. C'est pas possible. Non. C'est pas dans l'église. Tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Vous êtes le sel de la terre, le sel de la terre. C'est-à-dire que la salaison, le goût de la terre est déterminé par le sel. Donc si la Côte d'Ivoire va mal, c'est parce que l'église n'est pas en train de donner. Faut pas commencer à dire non, ce sont les païens, ce sont les gens là qui font non, c'est pas. Et vous savez, le sel n'a pas besoin d'être plus grand. Le sel, c'est juste quelques grains. Quand vous avez une grosse marmite, on prend quelques grains. Donc, s'il y a quelques grains de l'église, quelques personnes, quelques pépites de l'église, qui savent qui ils sont, ces seules personnes sont capables de créer l'équilibre dans la Côte d'Ivoire. Parce que ta présence est dans le pays, certains malheurs n'arrivent pas à cette nation. Tellement ton meilleur, amen. Dis encore, amen. La connaissance de cette vérité est capable de stabiliser l'atmosphère spirituelle d'un pays. On ne peut pas stabiliser l'atmosphère spirituelle d'un pays avec la loi. Non, 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 c'est trop petit. On engage l'alliance. Quand tu connais de telles choses, il y a une stabilité. Amen. Le sel est obligé d'agir à ton égard. Et la bonté du sel, c'est que le sel donne à la sauce un goût incroyable. Et donc, quand la femme a raté la sauce et qu'elle a oublié de mettre le sel, même à table, on peut ajouter. Quand on ajoute à table, c'est même qu'on n'est pas préparé, c'est pas grave. Tu vas toujours avoir le même. Donc c'est pour te dire qu'il n'est pas tard. Ta sauce a été cuite, tu n'avais pas mis le sel. Tu peux maintenant engager le sel dans ta sauce et donner à la Côte d'Ivoire une autre saveur. Donne-moi ton meilleur, amen. Dis encore, amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas tard. Tu peux le faire maintenant. Et il est important que tu te répètes à toi-même de façon inlassable que je ne partirai pas de la terre sans avoir accompli dans le couloir de mon appel ce pourquoi Dieu m'a conçu. Je ne suis pas un hasard, non. Je suis convenu sur terre pour servir au dessein de Dieu. Dieu a fait de moi son glorieux ambassadeur. Je suis le témoin et le témoignage de la vérité. Je suis ainsi fait-il de l'Éternel. Je suis une prophétie ambulante. Père, je te rends grâce de ce que les paroles qui ont été relâchées sur Abraham, mon Père, ont leur accomplissement dans ma vie. Donne-moi ton meilleur. Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Il est temps que tu redécouvres qui tu es devenu en Christ. Et avant de continuer, je vais te dire ceci, ce que je crois être mon évangile. Eh bien, ce sont des choses qui m'ont été données par révélation. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons cru en Christ. Nous croyons en Jésus. Et très peu d'entre nous, nous identifions à Abraham. Le problème, c'est que la croyance en Jésus te donne accès au ciel. Mais tu ne vis pas au ciel. Ce n'est pas la croyance en Jésus qui va te donner d'avoir la terre. C'est la filiation à Abraham. Parce que la terre étant donnée à un homme, si tu ne t'identifies pas à l'homme Abraham à qui la terre a été promise et donnée, alors tu ne jouis pas de la terre. Et c'est comme ça que beaucoup de croyants passent leur temps à parler du ciel et sont absents sur la terre. Il faut l'identification à la filiation abrahamique. Dieu a dit qu'il a donné la terre à l'homme comme héritage. Même pour agir sur la terre, lui-même, Dieu a eu besoin d'un homme. Tu vois, tu captes maintenant, Dieu a besoin d'un homme. Il y a des choses de la terre que tu n'auras jamais par le ciel. Je dis bien jamais.
Il y a des gens qui ont prié, qui ont voyagé de Canada, de la Martinique, de la Guadeloupe, en rêve, Dieu leur a dit, va prendre ça, c'est cet homme, il priera pour toi et ça va arriver. Et c'est arrivé. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, Dieu fait de toi dépositaire des grâces. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à Dieu, je veux la bénédiction, la prospérité, et on en se rend visite. Il va te dire, va voir à vous. Tu n'as plus besoin de toi de voyager. Dieu t'a rendu compte qu'il y avait une crise économique, il m'a envoyé au milieu de toi. Tu n'as plus besoin d'aller en Suède, aller aux États-Unis. Je suis à côté. Pourquoi tu vas aller loin? Vous voyez ça? Quand je le dis, certaines personnes trouvent c'est prétentieux. Et alors, certaines personnes. Alors, je vous pose une question. Si nous croyons la Bible et que nous sommes dépositaires des grâces, quelle est la grâce que tu transmets? La réelle maturité, c'est que tu réussis à découvrir quelle est ta spécificité. Et que tu as l'honneur pour ceux qui portent une grâce qui soit différente de la tienne. C'est ça la maturité. Quand tu n'es pas encore là, tu es un généraliste. Les généralistes dans les hôpitaux ne sont pas les plus consultés. C'est pour les petits mots. Quand ça devient sérieux, on veut voir les spécialistes. Il faut, à un certain moment, que tu découvres à quelle dimension tu es. Eh bien, on a tellement de témoignages. Les gens disent, j'écoutais la parole, et puis j'étais dormais, et j'étais malade depuis 14 ans, j'ai écouté, un ange entré, il m'a délivré, et puis je suis guéri. Mais je sais quelle âme, je sais quelle grâce je transporte. Je sais très bien. Je sais exactement ce que j'ai. C'est pas la rigolade. Et la grâce n'est pas une dotation qui est venue de mes efforts personnels. Ça a été la conséquence d'une élection choisie sur mesure par Dieu et déversée dans un canal pour dire, si vous voulez ça, à telle période de la vie, c'est cet homme qui l'a. Dieu n'a pas demandé ton avis. Pense que Dieu est intelligent. Lève la main si tu penses qu'il est intelligent. Ça veut dire qu'il n'a pas été bête de me donner la grâce. C'est simple. Donc il n'a pas été bête de te donner ta grâce. Et vous savez, c'est tout à fait normal. On est tous des dépositaires de grâce. Amen. Le drame, c'est qu'on vient à l'église, on chante, on prie. L'église est vous savez, c'est un accélérateur de destinée. Ah ouais. L'église accélère la destinée. Ça te propulse. Et la destinée se vit en société. On ne peut plus continuer comme on l'a fait. Je vais vous montrer la parole de Dieu. Elle est simple. Mettez le texte hébreu, parole vivante, s'il vous plaît. Regardons ce que la Bible dit. Regardons. Regarde, lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham. Là, on va aller calmement, parce que ça va demander un peu plus d'intelligence à ce niveau-là. Et fit sa promesse à Abraham. C'est vrai qu'à l'église, on aime le bruit. Mais il faut aimer la connaissance. La sagesse ne se déploie qu'à la connaissance. Et la connaissance. Et il y a 3 paliers de connaissance. La connaissance naturelle, la connaissance de ce que vous avez eu à l'école, de mathématiques, géographie, sciences, et tout, art et tout ça. Après, il y a la connaissance de la vérité divine, qui est exprimée par les versets bibliques. Parce que tous les versets bibliques n'expriment pas la vérité de Dieu. Mais la vérité divine est contenue dans les versets bibliques. Maintenant, on a la 3e dimension qui est la révélation. Là, il n'y a que 5% qui accèdent. Alors, si on prend une église, et on fait sortir les gens de toute la connaissance naturelle. Bon, on n'a pas de personnes compétentes en géographie, compétentes dans la science, compétentes en droit, compétentes dans l'art, compétentes dans la médecine. Et puis on dit, bon, dans tous les cas, Dieu va les utiliser. Il va les utiliser comment? La matière de la gestion de la société est absente. Et c'est pour ça que les croyants passent leur temps à crier à l'église parce qu'ils n'ont pas de matière. Donc, pour traduire la connaissance de la vérité biblique en action dans la société, il faut avoir la connaissance sociétale. On l'a pas. Donc, quand quelqu'un dit Dieu m'a appelé, oh oui, laisse l'école, viens servir Dieu. Non, on l'a pas. Et c'est le même problème auquel Dieu a été confronté quand il allait recruter Paul, se rendant compte que les limites de Pierre, en tant que pécheur illettré, ne pouvaient pas permettre à l'évangile d'être structuré. Il allait chercher quelqu'un qui a un bagage pour permettre d'asseoir les révélations. Parce que même quand Dieu te parle, il faut les asseoir. Il faut les asseoir. Donc, si seulement tu savais que aller à l'école n'était pas un temps perdu, et que tu peux traduire ça en équipement terrible, c'est incroyable, hein? Je vous dis la vérité, c'est incroyable. Pourquoi vous pensez que, toi et moi, on parle avec Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu m'a dit, presque vous tous, pasteur, Dieu m'a dit, attendez, pourquoi Dieu il ne fait que te dire les choses, d'abord un sur autrui? Quand il te donne les révélations, c'est que Dieu m'a montré que telle personne, il vit dans le péché. Toi là même. Non, on ne rigole pas, hein.
toi-même ta propre vie, tu n'as pas pu déménager dans le studio. Dieu ne t'a rien dit. Non, ah non, rien, Dieu ne t'a rien dit. Depuis que tu vis comme tu vis là, Dieu ne t'a rien dit. Les gens meurent dans ta famille toutes les années. Dieu ne t'a rien dit. Il te dit seulement au sujet des autres. Il faut toi-même interroger Dieu. Et c'est ça justement le côté, on va dire, ce gars il est grande gueule. Mais c'est normal, on ne peut pas continuer comme ça avec l'évangile. On ne peut pas continuer l'évangile où on a un lot de personnes qui viennent et puis mettent l'argent devant l'autel et puis c'est seulement le pasteur qui a son ventre qui grossit. C'est pas normal. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Non, je bâtirai mon église. Je ne sais pas dans quelle église tu appartiens. Jésus a dit mon église. Ça a coûté sa vie. Regarde, ça a coûté sa vie. C'est sa vie. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le témoignage de Dieu dans la société. Il ne faut pas réduire ce mouvement à la satisfaction de ton ventre. C'est trop petit. Tu as faim, on va te donner à manger à la sortie. Mais il ne faut plus que ça. Je suis sérieux. Et c'est ce qui rend. Écoutez, on a des jeunes personnes qui disent Dieu m'a appelé, qui les rend feignants, qui ne comprennent pas l'implication sacrificielle, la quête véritable de s'impliquer, en fait, dans tout son être et servir Dieu grandement. Faut aller plus loin. Je ne sais pas si ça vous embête pas, hein, mais moi ça me choque. Ça me choque. Parce que si un de nos frères, quelque part, une église, une communauté, qui appartient à notre mouvement a un problème, nous avons un problème, nous sommes un corps. On doit changer ça. Ça doit changer. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment sur son propre nom. Car il ne pouvait jurer au nom d'un plus grand que lui-même. Il déclara en vérité, je te le promets, je te comblerai de bénédictions et je te donnerai une nombreuse postérité. Et Abraham lui fit confiance. Il attendit patiemment l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Vous voyez la patience, à 100 ans, 25 ans après, il vit se réaliser ce qu'il avait promis. Vous avez compris pourquoi Dieu a dû faire attendre. Parce qu'il fallait qu'il connaisse Dieu. Il a de coutume, parmi les hommes, de prêter serment au nom d'un plus grand que soit. Le serment qui vient appuyer une affirmation est une garantie qui met fin à toute contestation. Voyez, donc, quand le serment est fait au nom d'un plus grand que soi, c'est comme un garant par rapport à l'engagement que tu prends. Il n'y a plus de contestation. On sait que si tu l'as dit, c'est fini. Les juristes qui sont là le comprennent bien. Et je pense que pour nous tous qui sommes enfants de Dieu, la connaissance de la loi est fondamentale. Il doit y avoir en nous quelque part des gènes de la loi, de connaissance de la vérité fondamentale sur la loi. Voilà pourquoi d'un seul, voilà pourquoi aussi Dieu ajoute à sa parole un serment. Donc il a d'abord donné sa parole, après il donne un serment. Il a voulu par là donner aux bénéficiaires de la promesse une preuve supplémentaire qu'il ne reviendrait jamais sur sa décision. Stop, restez là. Il ne reviendra jamais sur quoi? Sur sa décision. Donc avec le serment, Dieu s'est engagé à ne jamais revenir sur sa décision. Donc quel que soit ce qui se passait à Goshen, la parole qui avait été engagée à Abraham par Dieu obligeait Dieu à sortir le peuple pour l'amener à la terre promise. Alors le peuple, par un zèle, demande à Dieu la loi. Mais Dieu dit, mais les gars, c'est pas la loi qui me fait vous sortir de là, c'est l'alliance. Mais le peuple veut la loi. Alors Dieu dit, je vais vous présenter qui je suis, je vous donne votre loi, mais voici qui je suis. Alors si Dieu dit, je suis riche en bonté, je suis compatissant, je pardonne l'iniquité, je pardonne les péchés, et qu'après il te dit, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'est coupable que celui qui veut être coupable. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en moi, on est coupable que parce qu'on n'a pas eu la possibilité de venir demander pardon. Quand quelqu'un te dit, je suis riche en bonté, je suis compatissant, je pardonne l'iniquité, je pardonne le péché, je pardonne la rébellion. Alors, le mot rébellion qu'il ajoute dans le texte, surtout dans le séminaire, il est en train de nous mettre dans une classe supérieure en jugement par rapport à ce qu'il a fait avec Satan. Avec Satan, il n'a pas pardonné la rébellion.
Mais il dit pour toi, je pardonne la rébellion. Pour vous, je vous aime tellement que même la rébellion n'est pas suffisante pour briser mon amour. C'est juste incroyable. Alors, au lieu de rester focalisé sur cet amour, les gens vont aller encore s'arc-bouter et se prosterner devant la loi. Qui n'était que l'ombre des choses à venir, mais qui ne pouvait pas véritablement révéler la personne. Mon ombre, ce n'est pas moi. Si Moïse est venu avec la loi, et que Jésus est venu avec la grâce et la vérité, ça veut dire que la loi n'était pas vraie. On lit la Bible, non? Moïse, Jésus est venu avec la grâce et là, donc ça veut dire que la loi n'était pas... La Bible est claire, hein? La loi n'était pas vraie. La loi était donnée, mais ce n'était pas la vérité pour Dieu. C'est ce qu'on appelle une permission de Dieu. Mais ce n'était pas la vérité, ce n'était pas le cœur de Dieu. Voyez-vous? Donc, remettez le texte. Alors vous comprenez donc. Alors nous sommes donc en présence de deux actes irrévocables. La promesse et le serment, par lesquels Dieu s'interdisait lui-même de modifier sa résolution. C'est-à-dire, il s'interdit. Donc, il y a impossibilité de modifier. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a résolu, c'est qu'il a arrêté. Il ne peut plus changer. S'il change, il viole sa loi. Parce qu'il a juré sur lui-même, il n'y a pas un trône au-dessus de lui. Donc le trône le plus élevé, c'est son trône. Donc en remettant ça en cause, il disqualifie la stabilité de sa justice. Donc il n'y a rien qui puisse empêcher Dieu de te rendre visite si ton cœur coopère avec la promesse. C'est la parole de Dieu, hein? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas ma parole. Il dit, le Dieu qui ne saurait mentir entendait nous donner par là une assurance inébranlable. Il voulait nous encourager, nous qui avons tout quitté pour le suivre, à saisir de toutes nos forces l'espérance proposée et en faire notre seul refuge. Alléluia. Dieu qui ne peut mentir, il ne peut mentir. Je veux te dire que ce que Dieu t'a dit, il a vraiment tenu compte de toutes les circonstances et il ne peut mentir. Le rêve qu'il a placé en toi, il te l'a dit, il ne peut mentir. Il va faire mentir les circonstances qui te donnent l'impression que Dieu ment. Ta façon de dire amen m'embête. Cette parole est prophétique. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom suprême de Jésus. Il ne peut mentir. Il ne peut mentir. Il est impossible. De tes qualités, il a supposé tes faiblesses, tes forces. Il t'a appelé ayant tenu compte de tous ces paramètres. Et tous les paramètres de ta personne étaient vraiment appropriés pour révéler un autre fragment de son être. Donc ta vie sur terre est une opportunité divine de montrer à cette génération une autre facette de la grandeur de Dieu. Si tu peux simplement imaginer de quoi Dieu est capable. Donc ça veut dire que si Dieu réunit sa promesse à ton égard, vous savez, alors il remet en cause le fait d'avoir donné son propre fils. Parce que s'il a donné son fils, et que le fils est ressuscité, la justice de Dieu l'ayant accepté, la rançon ayant été payée, on ne peut plus tenir le coupable relâché pour la faute, en disant que tu vas encore payer parce qu'on a accepté sa rançon. C'est ce genre de liberté que Dieu t'a donné. Inconditionnelle, immédiate. Donc, écoutez-moi bien. Tu sors de la prison et puis, tu sors les démons du village qui te poursuivent. Oui, mais tu es sorti de là, mais tu dois payer ces affaires de ton grand-père. Tu penses que c'est ton combat? Non. Cela, c'est pas ton combat parce que Dieu, s'il te laisse combattre ça toi-même, il est en train de dire à Abraham qu'il a menti. Il va s'engager à ton égard. Le drame, c'est que si tu crois en ça, tu limites Dieu. Tu crois en ça, tu limites Dieu. Non, tu dois croire en ta nouvelle essence. Encore, je vais vous dire une chose, hein. C'est facile de faire entrer le peuple dans ce jeu. Parce qu'en entrant dans ce jeu, quand on n'a pas de révélation de Dieu, on peut faire durer l'enjeu. Et puis on est là, on lit, allez, tu frappes fort tes mains, tu prends la bénédiction de ton voisin. Et tu vois les gars qui sont lettrés, diplomates, ceci, un gros homme d'affaires. Tu les vois là, ils tapent les mains, tape plus fort. Je te vois en train de voler la bénédiction de ton voisin. Et tu crois que c'est vrai? Tu crois que c'est vrai? Que tu tapes les mains, tu voles la bénédiction de ton voisin. D'abord, ça exprime ton mauvais cœur. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu veux voler la bénédiction de ton voisin.
Et c'est ça justement l'expression de l'église. Amen. On n'a pas envie de voir le voisin grandir. Ça, ce sont les syndromes de Caïn qui s'expriment par les prédications. On veut faire mourir son frère. On est compétitif. Non, il a dit, je m'appelle El Shaddai. J'aime beaucoup de mamelles. Je ne suis pas une mère avec 2 seins. Je suis une mère avec plusieurs seins. Écoute-moi bien. Et El Shaddai, quand El Shaddai veut te faire téter, il te donne une mamelle sous mesure. C'est-à-dire que quand tu nais, il y a ta mamelle. Quand tu vois ta soeur qui a prospéré, parce qu'elle suce à sa mamelle, attache-toi simplement à ta mamelle. Vous avez tous la même mère, le même père. Que la grâce de Dieu te localise. Qu'elle t'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. C'est ça ton partage de ta portion. Maintenant, je veux bien la parole de Dieu. Hein? Regardez Romains 5, verset 17. Voilà. En effet, si par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Par la faute de qui? Un seul homme. La mort a accédé au pouvoir. Ça, c'est dramatique. Et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce et le don de l'acquittement. En fait, quand on dit justice, c'est que tu es acquitté. Donc, tout de suite, l'acquittement fait qu'il y a une sortie de prison. Quelle que ce soit la prison de l'isolement, que ce soit la grande prison, que ce soit la prison la prison VIP, tu es sorti de la prison. En tout cas, prisonnier, c'est prisonnier. Tu es sorti de la prison, tu es acquitté. Participeront, on dit tu sors de la prison. Quand tu sors de la prison, c'est pour faire quoi? Participer au règne. Ça vous donne le témoignage de qui? Joseph. Quand on sort de la prison, nous là, c'est pas pour aller au quartier. Tu sors de la prison, c'est pour entrer dans ton règne. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Tu es acquitté pour aller régner. Donne-moi ton meilleur amen. Retrouve ton couloir et règne. Remets le texte. C'est pas moi, c'est la parole. Nous participons au règne de la vie. Ouais. Est-ce qu'on a dit règne spirituel? Participer au règne de quoi? De la vie. Par qui? Par Jésus-Christ. Par tes prières? Non. Par ton jeûne? Non. Par ton donné? Non. Mais par Jésus-Christ. Dès ici-bas. Aïe, 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 aïe. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en... Ils feront quoi? Ils vivront en... Regarde tes chaussures pour voir si c'est les chaussures d'un roi. Regarde ta tenue pour voir si elle est royale. Regarde ta coiffure pour voir si elle est royale. Regarde la voiture de ta femme, est-ce que c'est royal? Achète-lui une nouvelle voiture. Regarde ta propre voiture, est-ce que c'est royal? Il faut changer. Ils vivront en roi ici-bas. Frères et sœurs, c'est pas la Bible? Est-ce que c'est pas la Bible? Mais maintenant, d'où vient ce fait que dit que non, vraiment, dans tous les cas, on va être heureux au ciel? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pas la Bible, hein? Mais je me demande souvent, comment les gens font pour lire autre chose? C'est pas ça la Bible? Vous savez, moi je vous donne des conseils, vous ne voulez pas respecter. Hein. Pars chez toi aujourd'hui, enlève tous les habits qui s'identifient à l'esclavage. Mets tout ce qui n'est pas de la royauté de côté. Va sélectionner, tu mets de côté. Entre dans ta royauté. Donne-moi ton meilleur. Amen. Entre dans ta royauté. Ah non, vraiment, c'est charnel. Où est le côté charnel? Le charnel, c'est quoi? Et vous savez, les gens, on est tellement devenus maboules, excusez-moi le terme, on est devenus tellement perdus dans la tête, qu'on commence à diaboliser les choses spirituelles. Non, vraiment, si quelqu'un va à la politique, il ne sait pas de Dieu. Qui a établi la gestion des cités? Mais vous savez, vraiment, l'église,
Je ne sais pas. Qui a établi la gestion des cités? Qui a établi ça? C'est Dieu, c'est le diable. Qui a régenté la vie des hommes? Qui a donné au tailleur de coups les habits? Non, répondez-moi, c'est Dieu, c'est le diable. Qui est celui qui a été l'auteur de l'industrie d'habillement en premier? C'est qui? Qui a habillé l'homme en premier? C'est qui? Mais pourquoi Dieu a commencé quelque chose et on ne voit pas de croyants dedans? Et tu dis c'est diabolique, pourquoi tu ne marches pas nu? C'est incroyable quand. Pourquoi tu n'es pas nu dans la rue? Mais voyez jusqu'on arrive, je vois jusqu'on arrive. Mais c'est grave, hein? C'est sérieusement grave. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité, frère. Le Covid est venu. Pam. Aucun croyant n'a sorti une formule. Aucun. Mais tous les jours, Dieu t'a parlé. Il t'a parlé de quoi? On a des problèmes. Il te parle de quoi? Non, mais vous savez, c'est tellement... Ah non, cette année, Dieu va frapper. Dieu va frapper tel. Dieu va frapper. Toutes les prophéties, c'est Dieu va frapper. Attends. Dites aux gars là, aux gens là qui font ça, d'aller lire ce que je vous ai lu là. Dieu n'est pas dans ce qui suit là. Il est avant. Il a dit je suis l'Éternel riche en... Bon, il n'a pas dit je suis riche en chicotte, en frappe. Il est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Il est riche en compassion. Il est riche en fidélité. Que la richesse de Dieu t'accompagne. Que la richesse de Dieu soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Sois béni au point où personne ne pourra plus jamais te maudire. Je prophétise sur ta vie les réclamations divines. Tu vas entrer dans une dimension époustouflante de ta royauté. Sur la terre des hommes. 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 Comme il est écrit lorsqu'on priait, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Je déclare, établi que sur la terre des hommes, tu entres dans ta royauté. Sur la terre des hommes. Apocalypse 1, verset 10 dit, ils régneront, ils régneront, ils régneront. Tu as fait d'eux des sacrificateurs et des rois. Ils régneront sur la terre. Que Dieu t'introduise dans le règne. Que le règne devienne une évidence visible à tous égards par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. On a parlé de Joseph, on a parlé de Daniel, on parlera de toi. On a parlé d'Abraham, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob, on parlera de toi. Ça ne peut pas s'arrêter à eux parce que tu es la postérité d'Abraham. Héritier de cette promesse. Que Dieu te fasse vivre l'extraordinaire. Que cette année, certains d'entre vous ne percent pas mais déchirent. Une déchirure inhabituelle au nom suprême de Jésus. Restauration spectaculaire au nom suprême de Jésus. Il y a des gens qui se fâchent. Je ne comprends pas, oui, mais il est toujours en train de parler de bénédiction. Vous avez vu que Dieu parle de malédiction? Moi, je ne vous comprends pas. Vous lisez la Bible? Dieu parle de malédiction. Il ne parle de malédiction que quand l'homme a péché. C'est pour ça qu'il a maudit l'homme. Donc si l'homme a été racheté, Dieu ne peut que nous demander de bénir. Sois béni. Encore sois arrosé. Que les jaloux se mordent les dents. Les langues. La langue. Amen. Tu es béni. 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 Dans le nom suprême de Jésus. Tu sais, je vais te dire une chose. Vous savez quoi? Est-ce que la femme d'Abraham était stérile? Ben, répondez-moi, pourquoi vous êtes comme ça? Elle était stérile ou pas? Qui l'a rendue stérile? Est-ce que tu sais que Dieu peut t'empêcher d'aller à l'école? Parce que dans ton cas spécifique, il ne fallait pas que tu ailles à l'école pour qu'il révèle que même par le manque d'éducation, il est capable de prendre quelqu'un à un niveau bas pour l'amener à un niveau élevé. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Non, rien n'est en obstacle, rien du tout. Dieu est tellement puissant qu'il savait que ta mère allait t'abandonner dans une poubelle après la naissance. Mais c'était ça ton histoire. Il fallait que tu aies une histoire à raconter. Ma mère m'a abandonné. Mes parents m'ont chassé. J'ai été violé par plusieurs personnes. Mais Dieu dit c'est ton histoire. Dans tout ce qui t'arrive là, il n'y a rien qui falsifie l'histoire de Dieu. Parce qu'il a mis sa main sur toi. Rien du tout.
On a dans une communauté souvent des personnes hypocrites qui n'arrivent pas à raconter leur passé. Jésus lui-même a dormi dans l'étable. Il est écrit dans la Bible. Pourquoi tu as peur? On est de la même race, la même famille, on a les mêmes problèmes, la même histoire. On commence mépriser, rejeter, pourchasser, mais on finit roi. Reçois cette grâce, reçois-la pleinement dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te comble et qu'il t'embarrasse de bienfaits. Qu'il t'arrive des témoignages que tu n'arrives même pas à rendre. C'est tellement puissant que tu as même peur d'en parler. Tellement c'est fort. Demeure comblé, demeure béni, demeure osé. Acclame Jésus si tu l'aimes. Acclame Jésus si tu l'aimes. Merci. Amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame-le. Acclame Jésus pour la vérité. Rababo. Rande kebro sakata brende. Père Rababo, je prie, Père, que cette vérité soit assimilée dans notre homme intérieur. Alléluia. Vous savez, je vais dire ça, c'est la nourriture solide. Hein? Quand vous lisez la Bible, prêtez beaucoup attention aux paroles de Jésus. Je n'ai pas dit que ce que Paul a dit, il n'a pas dit la vérité. Écoutez beaucoup Jésus. En certains moments, Paul dit, c'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Mais je crois avoir l'Esprit de Dieu. C'est écrit. Écoutez ce que Jésus dit. Prêtez attention à ces paroles. La Bible est vaste. Ne perdez pas beaucoup de temps avec Moïse, parce qu'il a été disqualifié. Lisez quand même ce qu'il a écrit. Lisez Élie, mais ne perdez pas beaucoup de temps dedans. Restez avec Jésus. Je vous dis la vérité. Et Jésus vous dira, retourne lis et lis. Et tu me comprendras ici. C'est pas parce que le Nouveau Testament est tout petit qu'on va penser qu'il est... Non, attention. Il faut faire attention. Il faut s'attarder sur les paroles de notre Seigneur. On a très peu de personnes qui ont une interprétation exacte des Écritures. Très peu. Parce qu'en fait, le drame, c'est que quand on a reçu l'appel, et puis qu'il y a même sa repentance, on dit, Dieu m'a appelé, tout de suite, on a le ministère pastoral. Ça demande une plus grande exigence. Quand je vous parle, vous comprenez une structure mentale, une structure spirituelle, une structure de révélation. Vous ne pouvez pas construire des choses si vous ne passez pas le temps de la préparation. Le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui ont cette notion, mais qui n'ont pas la structure mentale, de la compréhension de la vérité. Je peux être utilisé pour guérir, mais pas utilisé pour enseigner. Enseigner, ça demande quelque chose d'autre. C'est à un autre niveau, en fait. Et quand je dis aux gens, je suis un prophète, ils disent, on n'a jamais vu un prophète. J'ai dit, Abraham n'a donné aucune prophétie, mais c'est le premier prophète de la Bible. Vous n'avez pas lu? Et moi, je prophétise. Il faut faire attention, la connaissance, elle est bonne. Il faut aimer la connaissance. Aimez-la. Attachez-vous à la parole. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, je ne sais pas ce que tu as entendu. Lève ta voix, prie, parle à Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Lève ta voix, parle à Dieu. Lève ta voix, parle à Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Randa capo, parle à Dieu de tout ton cœur. Là où tu es, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne t'étais pas, parle à Dieu. Parle à Dieu de tout ton cœur. Rando ke shatana baba. Oh, rebo sakata. Ende kebro sata. Oh, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Ende kebro sata. Que tu es mort. Père, crie à toi. Hier, à cause du temps, on continue de prier. Je voulais demander à certaines personnes qui sont dans la communauté, ceux qui sont connectés en direct, c'est vraiment le jour de ta rencontre avec Dieu. Hein. Comme j'ai dit, pour être connecté, continue de prier, vous pouvez rester debout. Continue de prier. Et je dis, pour être connecté à cette grâce, il est important, fondamental d'accepter Jésus dans ta vie. Alors tu es là ce matin, tu dis, je veux faire la paix avec Dieu. Je veux vraiment appartenir à la grande famille de Dieu. Lève ta main, je veux prier pour toi. Je sais que vous êtes nombreux, lève ta main, je veux prier pour toi. Lève ta main, là où tu es, lève ta main. Eh bien, viens, avance devant l'autel. Venez. Dieu, avancez devant l'autel. Nous allons prier pour vous.
personnes dans l'assemblée, on a jeté des excréments sur ton visage pour assombrir ta destinée. Et tout ce que tu fais, les gens t'approchent à un certain moment, tous disparaissent. Une porte s'ouvre et ça se referme. Mais tu n'es pas né de nouveau. En fait, c'est une œuvre de la sorcellerie. Et tu es venu ici ce matin pour que Dieu t'en délivre. Et tu sais, ça te concerne. Et il t'est arrivé de faire un songe qui est rattaché à ça. Avance devant l'autel, je vais prier pour toi. Hein, tu vas en être délivré totalement. Totalement délivré. Avance devant l'autel. Dieu Tout-Puissant, que Dieu est grand, que tout mon bien adore Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je vois une autre personne, tu as eu accès à beaucoup d'argent. Et puis ça s'est volatilisé. Ah, c'est comme une main invisible qui a arraché. Et depuis lors, tout ce que tu fais, tu n'arrives plus jamais à percer. Plus jamais. Eh bien, tu sais très bien que Dieu t'appelle à prospérer, mais les choses ne vont plus jamais comme avant. Viens devant l'autel, je vais prier pour toi. Viens devant l'autel, je vais prier pour toi. Eh bien, tu as besoin d'accepter Jésus. C'est la seule manière de mettre fin à cette emprise satanique sur ta vie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Mais il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu fasses la paix avec lui. Dieu Tout-Puissant, oh, que tu es grand, que tout mon être, c'est le chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Alors la parole de connaissance n'a pas été donnée pour les personnes qui sont déjà nées de nouveau, parce que je vois certains d'entre vous, vous avez déjà fait la paix avec Dieu. Ça a été donné pour les personnes, une personne ici qui n'est pas née de nouveau, et ça est un combat. Dès que tu vas naître de nouveau, ça va s'arrêter. Maintenant, si vous êtes concerné par le cas, mettez-vous derrière, on va prier pour vous, d'accord? Mais ne prenez pas des fiches de nouveau. Amen. Levez la main, c'est moi vers le ciel. Je vais faire cette prière. Levez la main vers le ciel, tous ceux qui sont ici devant. Levez la main vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Vous êtes connectés en direct. Eh bien, ça vous concerne. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole de Dieu. Mon cœur est touché. Mon cœur est en feu. Pardonne-moi mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Oh mon Père, accepte-moi dans ton royaume. Écris mon nom dans le livre des vies. Délivre-moi de l'oppression du mal. Et écris mon nom. Écris mon nom. Écris mon nom dans le livre des vies. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Moi, je déclare établi sur ta vie le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus, sois totalement, radicalement délivré. Au nom suprême de Jésus, et bascule des ténèbres à la lumière, définitivement. Plus jamais de marche arrière. Par la grâce de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Écoutez-moi bien. Certains d'entre vous, souvent il arrive que vous arrivez à vous extraire de la rencontre d'après. C'est très important. Vous recevrez 2 minutes simplement à la fin du culte. Ok? Mes collaborateurs, peut-être viendront à vous aussi. Alors faites un effort à la fin de suivre ces personnes. Prenez des fiches qu'on va vous donner. Remplissez-les. C'est vraiment, vraiment important pour votre suivi. Et ceux qui ont eu des problèmes spirituels, je lève ma main vers le ciel. J'engage cette parole sur vos vies au nom suprême de Jésus. Je déclare la délivrance totale. Que le sang de Jésus te nettoie et que par sa puissance extraordinaire, tu sois restauré dans tes droits. Dans le nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que cette pratique satanique cesse. Dans le nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu t'accompagne dans les territoires de ta destinée. Je te déclare béni, comblé, arrosé. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et prenez ces fiches que si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, voilà, vous n'êtes pas né de nouveau, prenez la fiche. Si vous êtes né de nouveau, rentrez à vos places. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Je vais prier pour la parole. Alors je priais globalement. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour le message de vérité. Père, je prie
dans le nom suprême de Jésus, que tu l'amplifies dans le cœur de chacun d'entre nous. Que cette parole reste éternelle gravée dans notre âme et que par ta puissance extraordinaire, éternelle, la vérité qu'elle contient réclame sur nos vies, éternelle, la manifestation des promesses annoncées à Abraham notre Père dans le nom suprême de Jésus. Que ta vie soit favorisée par cette parole, qu'elle soit portée par cette parole, qu'elle soit distinguée par cette parole au nom suprême de Jésus. Sois guéri à tous égards. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen.